Bonjour tout le monde! Bienvenue à la toute première capsule de l'Association forestière des Deux-Rives. Je me présente, je m'appelle Corinne et je vais être votre naturaliste interprète aujourd'hui lors de notre visite à l'intérieur du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Et aujourd'hui, notre sujet principal, ça va être les conifères. Donc les conifères. Les conifères, ce sont les arbres qui vont avoir des aiguilles, comme l'arbre qui est récemment décédé juste ici. Il y a encore ces aiguilles juste là. Donc il existe plusieurs sortes de conifères ici au Québec. Ce sont les seuls arbres qui vont garder leurs feuilles, si je puis dire, tout au cours de l'hiver. L'arbre sur lequel je suis assise en ce moment, peut-être que vous pouvez deviner grâce juste à la forme des aiguilles, qu'est-ce que c'est? Je vais en prendre un juste ici. Je vous laisse 2 petites secondes. C'est un pin. OK, effectivement, donc on a un pin juste ici à cause de la forme effilée des aiguilles, la longueur, on sait que c'en est un. La chose par contre, c'est que des pins au Québec, on en a plusieurs sortes. On en a environ 3. Donc, pour savoir quelle sorte de pin on a ici, ça va être très important en fait d'aller voir la quantité d'aiguilles qui sont prises ensemble. Je vais aller chercher une grappe, si je puis dire, d'aiguilles. Et voilà, juste au bout de ma grappe d'aiguilles, nous avons ce qu'on appelle une gaine. Et à l'intérieur de la gaine, il va y avoir une certaine quantité d'aiguilles, tout dépendant de la sorte de pin que vous avez. Et donc, si je calcule très rapidement, j'ai en ce moment 5 aiguilles à l'intérieur de ma gaine. Donc, ça signifie que j'ai du pin blanc. Évidemment, parmi les conifères, nous avons également les épinettes. Donc, on connaît toutes de nom, mais épinettes, on les mêle souvent avec le sapin et un peu n'importe quoi. On appelle tout ce que des aiguilles souvent une épinette. C'est pas parce que ça a des aiguilles que c'est une épinette, évidemment. Donc, en ce moment, autour de moi, j'ai que ça. J'ai de l'épinette avec moi. Comment je sais que c'est de l'épinette? On peut commencer par regarder les aiguilles. Donc, si je prends une aiguille d'épinette, juste une, et que j'essaie de la rouler dans mes doigts, eh bien, ça indique que mon aiguille, elle est en forme plutôt conique. Donc, elle a plus que 2 côtés et elle va rouler ainsi. Le sapin, lui, contrairement à l'épinette, son aiguille a seulement 2 côtés. Donc, elle est plate et elle ne roule pas dans les doigts. Une autre chose, la grande différence entre l'épinette et le sapin, c'est que l'épinette va avoir tendance à avoir un toucher beaucoup plus piquant. Donc, si j'y touche et que ça pique un petit peu, bien, généralement, vous allez dans l'univers des épinettes. Le sapin, lui, l'aiguille, elle est plutôt arrondie, donc nécessairement, ça ne pique pas. Les épinettes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs sortes. Ça peut être la blanche, la noire, la rouge, la norvège. Faut aller à regarder autre chose pour avoir une idée de quelle épinette à laquelle on s'attaque. Ce que j'ai observé, je suis allée voir l'écorce de mon épinette. J'ai également regardé les cocottes. Et c'est après avoir regardé ces 2 autres éléments-là que j'ai été capable de venir à la conclusion que c'était une épinette blanche. Bon, évidemment, je n'ai pas toutes ces connaissances-là par cœur dans mon cerveau. J'ai utilisé une clé d'identification pour m'aider à trouver quelle sorte d'épinette j'étais en présence. J'aimerais finir cette capsule avec une espèce que vous connaissez tous quand même très bien, mais qu'on ne connaît pas nécessairement son vrai nom. Premièrement, je vous présente l'espèce. Sûrement qu'il y a des gens à la maison qui se disent « Ah ben oui, j'en ai à la maison, derrière, sur mon terrain, c'est un bel arbuste, ça fait une super de belle haie. » Donc c'est effectivement le cèdre, donc vous le connaissez sous ce nom. Le cèdre, premièrement, il faut savoir, c'est un arbre, ce n'est pas un arbuste. Donc mon arbre ici présent, c'est toujours un conifère. Ces aiguilles, vous pouvez le remarquer, ne sont pas du tout similaires au pin ou à l'épinette qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit que certains l'appelaient le cèdre, mais à tort, ce n'est pas son vrai nom. Le vrai nom de l'arbre qui est juste ici, c'est le thuya occidental. Alors pourquoi est-ce que tout le monde l'appelle le cèdre? C'est tout simplement parce qu'en Europe, ils ont un conifère qui est extrêmement similaire, si ce n'est pas presque en tout point, à l'arbre qu'on a ici.
Et eux, en Europe, ils l'appellent le cèdre. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la même espèce. Ils habitent sur deux continents différents. Le tuya occidental, c'est une espèce qui est indigène, donc qui vient du Québec. Et c'est pour ça que c'est très important d'essayer d'utiliser son vrai nom, le tuya occidental, ou tout simplement le tuya, ça aussi, ça fonctionne. J'aimerais finir la capsule aujourd'hui avec quelque chose que j'ai observé lors de ma visite au parc linéaire de la rivière Saint-Charles. J'ai croisé un très beau couple, très gentil, en train de nourrir les canards colverts. Donc, comme vous le savez peut-être, on ne recommande pas du tout de nourrir les animaux. Quand on va dans un parc ou que ce soit dans une forêt, de façon générale, on ne vous le recommande pas. Premièrement, parce que la nourriture que vous leur offrez, probablement que ce n'est pas une nourriture qu'ils sont capables de digérer correctement. Et également, vous les encouragez à aller chercher de la nourriture directement des êtres humains. Ce sont des animaux sauvages. Ils sont tout à fait capables d'aller chercher leur nourriture par eux-mêmes. Donc, c'était ma petite leçon du jour. Je vais finir la capsule en vous souhaitant une très belle journée et on va se revoir la semaine prochaine.